C'est officiel, ce week-end s'est déroulé l'événement le plus important de l'année concernant l'animation japonaise. De la saison 3 de Dandadan à Jujutsu Kaisen, en passant par la suite de Chainsaw Man, Bleach ou encore Black Clover, voici toutes les informations qu'il fallait retenir de la Jump Festa 2026. La vidéo va être assez longue, donc n'hésitez pas à utiliser les timecodes que vous trouverez en description. Commençons avec Black Clover qui a reçu un nouveau trailer pour sa saison 2, toujours réalisé par le studio Playro. La série nous annonce qu'elle fera son retour en 2026. Au passage, Crunchyroll a annoncé qu'ils avaient récupéré les droits de la licence. Du côté de Bleach, la série a reçu une nouvelle bande-annonce avec un nouveau visuel qui nous annonce qu'elle fera son retour en juillet. Intitulé The Calamity, ça sera la quatrième et dernière partie de l'arc saisonnière Blood War qui viendra conclure la série. Pour Blue Box, l'anime va avoir droit à une saison 2 qui sortira cet automne. Concernant Chainsaw Man, Mappa nous a partagé un nouveau trailer qui nous annonce qu'ils vont adapter l'arc des assassins internationaux. Bon, par contre, ça sera clairement pas pour tout de suite vu qu'ils nous ont communiqué aucune date. Tant qu'on parle d'œuvre de Tatsuki Fujimoto, l'adaptation live-action de Look Back a reçu sa première bande-annonce. Elle sortira l'année prochaine au Japon. Du côté de Dandadan, on a eu un premier visuel pour la saison 3 qui nous annonce qu'elle sortira comme prévu en 2027. Avec d'ailleurs une grande partie du staff des deux premières saisons qui était présent sur l'événement, donc à mon avis il ne devrait pas y avoir de changement à ce niveau-là. Ensuite, la troisième et dernière partie de la quatrième saison de Dr. Stone Science Future sortira en avril. Elle viendra conclure l'histoire de la série, mais ils ne nous ont toutefois pas confirmé si elle adaptera les événements du tome 27. Concernant Akane Banashi, on a reçu la bande-annonce principale de la série qui nous annonce qu'elle débutera en avril 2026. Elle nous a aussi dévoilé pas mal de noms de membres du staff qui nous confirment qu'on n'est pas sur une grosse production. Il est temps de parler de One Piece, ça a été l'un des plus gros morceaux de l'événement. On a eu le droit à tout un tas d'annonces, tant pour l'anime d'ailleurs que pour la série live action. Déjà, on a eu un trailer et un visuel pour l'arc Elbaf. Pour rappel, il débutera le 5 avril 2026 et sera la première saison de la série à un format saisonnier. Concernant la série live action, on a eu le droit à un petit teaser qui nous annonce tous les doubleurs pour Chopper, avec bien entendu pour la version japonaise la même seiyuu que l'anime, Iku Otani qui reprend le rôle. D'ailleurs, pour la version française, pas de Marie Van Hermengem, mais à la place on aura la voix de Megan Dendrael. Donc on parle de Chopper, celui-ci aura le droit à sa propre mini-série. Bon, on est très loin de l'histoire de One Piece, puisque l'histoire vise majoritairement les enfants et se déroulera dans le monde réel. Elle débutera le 5 janvier, mais c'est pas le genre de série qui s'exporte à l'international, on a peu de chance de la voir arriver chez nous un jour. Actu suivante, Kaiju Number 8 va avoir le droit à une nouvelle saison qui sera la dernière de la série, puisqu'elle est intitulée Conclusion Arc. Et c'est globalement tout ce qu'on sait à ce sujet, puisqu'en dehors du trailer, on n'a eu aucune information. Mais c'est pas tout, la série va avoir le droit à un nouveau court-métrage intitulé Narumi Weekday, un peu dans le même délire que les OAV qu'on a eu l'année dernière. Pour Machol, on a enfin des news pour sa saison 3, elle est annoncée pour 2027. Elle adaptera l'arc de l'examen de l'élu divin et il n'y aura pas de changement au niveau du staff. L'anime sera toujours réalisé par A1 Pictures avec le même personnel que pour les deux précédentes saisons. Ensuite, My Hero Academia va avoir le droit à un nouvel épisode spécial intitulé Mort. Il adaptera le fameux chapitre 431 qui vient conclure l'histoire. Il est prévu pour le 2 mai et sera réalisé par le même staff que la saison finale de l'anime. On a aussi eu le droit à un avant-goût de l'opening de la seconde saison d'Hell's Paradise. Intitulé Kasuka na Hana, il est interprété par Baby Metal. Pour rappel, le premier épisode sortira le 11 janvier. Par contre, pour la diffusion en France, ça va être un beau bordel puisque Crunchyroll, Netflix et Amazon Prime ont récupéré les droits de la licence à l'international et pour l'instant, il n'y a que Crunchyroll qui a officiellement annoncé qu'ils diffuseront la série en simulcast. Passons à Sakamoto Days qui va avoir le droit à une nouvelle saison. On a eu le droit à un trailer qui nous annonce que celle-ci est en production sans qu'on nous donne plus d'informations. Mais bon, on comprend, on a eu le droit à quelques scènes d'action sympas, ça fera l'affaire en attendant. Espérons toutefois qu'elle soit bien meilleure que la première et fasse honneur au manga. Vous l'attendiez, la troisième saison de Jujutsu Kaisen nous a enfin dévoilé des nouvelles images, fini des passages tirés des deux premiers épisodes. Cette fois-ci, on en voit un peu plus du reste de la saison. Dans un premier temps, le trailer nous dévoile l'opening de la série Aizo par King Nu, qui est franchement génial, je trouve. Et en plus, on a appris que les deux premiers épisodes seront diffusés à la suite le 8 janvier, ce qui est pas plus mal parce que tout le
monde n'avait pas réussi à voir le film Exécution qui est sorti en France il y a 2 semaines. Enfin, on a eu beaucoup plus d'informations sur les reboots de War Trigger et il adaptera les 3 premiers arcs de la série dans un premier temps et a pour but d'être une version améliorée de la saison 1. Selon le staff de la Toei qui supervisera l'anime. Globalement, le projet reste assez flou, mais on aura plus d'informations dans les prochains mois. Ensuite, IQ a reçu un nouveau trailer pour son film Sequel. Il nous annonce qu'il sortira en 2027. Concernant The Elusive Samurai, on a eu le droit à un nouveau visuel qui nous annonce que la saison 2 sortira en 2026. La déception de l'événement, c'était l'adaptation anime de Kill Blue, le dernier manga de l'auteur de Kuroko's Basket, dont le trailer est vraiment pas rassurant. Mais bon, on n'en attendait déjà pas grand chose vu que la série a été cancel dans le Weekly Shonen Jump en septembre. À voir ce que ça va donner, dans tous les cas, ça sortira en avril 2026. Un de mes coups de cœur de 2024, la saison 2 de l'adaptation anime de Magie Lumière, Magical Girl Inc. a reçu un nouveau teaser qui nous annonce qu'elle débutera en juillet 2026. Et c'est globalement tout ce qu'il fallait retenir de cette Jump Fiesta 2026. Je suis très loin d'avoir fait le tour de l'intégralité des annonces, ajoutons quand même qu'il y a eu Mission Yozakura Family ou encore Gintama qui ont reçu de nouveaux trailers. Mais globalement, on a fait le tour des informations les plus importantes. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre dans les sources en description. Abonne-toi pour plus d'actu.